Quand j'ai demandé à ma mère à quelle heure était le dîner de fiançailles, elle a répondu « Oh, nous l'avons déjà eu hier. Juste la famille proche. » Une semaine plus tard, elle m'a appelé paniquée. « La carte n'est pas passée. As-tu oublié de payer la facture ?» J'ai simplement dit « Ne t'avais-je pas prévenu ?» Le relevé de carte de crédit était ouvert sur mon comptoir de cuisine comme la preuve d'un crime que j'avais été trop naïve pour voir venir. 23 000 $. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge tandis que je parcourais du doigt les frais détaillés. Chacun une petite trahison. Bella Rose fleuriste pour 1 200 $. The Grand Oak Reception Center 11 500 $. Sterling Catering Company, 6 300 $. Morrison Photographie, 1 800 $. Les chiffres se sont brouillés alors que mes yeux se remplissaient de larmes que je refusais de laisser tomber. À 34 ans, j'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû apprendre maintenant que dans ma famille, l'amour venait avec des étiquettes de prix invisibles, et on s'attendait toujours à ce que je paie l'addition. L'appartement me semblait étouffant, rempli des échos d'appels téléphoniques où ma sœur Jenna m'avait lentement, méthodiquement effacé des moments importants de sa vie tout en vidant mon compte bancaire. Le vieux fauteuil en cuir de mon père était toujours près de la fenêtre, bien qu'il soit parti il y a 2 ans d'une crise cardiaque qui l'avait emporté trop jeune. J'ai tout gardé exactement comme c'était le jour de sa mort, en partie par chagrin, en partie par l'espoir désespéré que maintenir le familier me maintiendrait en quelque sorte attaché à un temps où je comptais pour quelqu'un inconditionnellement. Mon téléphone a vibré contre le comptoir en granit que j'avais économisé 6 mois pour pouvoir m'offrir. Un SMS de Jenna. Hey Art, tu peux passer par Target et prendre des trucs pour la fête prénuptiale? Je suis en retard à cause des réunions pour le lieu. Juste les essentiels de salle de bain habituelle et décollation. Merci. L'habituel. Comme si j'étais une aide rémunérée. Comme si les 23 000 $ avec lesquels j'avais involontairement financé son mariage de rêve ne signifiaient rien. Comme si je ne signifiais rien. J'ai posé le téléphone face contre terre et suis retournée au relevé, faisant des calculs dans ma tête. Mon salaire de coordinatrice marketing senior était décent à 65 000 $ par an. Mais entre mon loyer, mes prêts étudiants et mes dépenses de base, il me restait peut-être 800 $ chaque mois pour l'épargne. Ces 23 000 $ représentaient près de 2 ans de planification financière prudente. De l'argent que j'avais mis de côté pour un acompte sur mon propre logement. Mon évasion de l'appartement exigu de 2 chambres que je partageais avec Trevor. La porte d'entrée a claqué, suivi du bruit familier des pas lourds de mon colocataire. Trevor Rodriguez avait emménagé il y a 2 ans quand j'avais désespérément besoin d'aide pour le loyer après que les factures médicales de papa aient vidé mon fonds d'urgence. À 29 ans, il avait perfectionné l'art d'être perpétuellement entre 2 vrais emplois tout en ayant toujours de l'argent pour la bière artisanale et les week-ends à Atlantic City. Art, j'ai besoin d'emprunter ta Honda ce soir, a-t-il appelé du couloir, ne prenant pas la peine d'entrer dans la cuisine. Mon Jeep fait encore ce bruit de grincement, et j'ai des plans pour le dîner avec cette instructrice de yoga de Brooklyn Heights. L'instructrice de yoga qui utilisait notre douche et laissait ses produits de soins bio encombrer notre comptoir de salle de bain depuis 3 semaines. Quand je l'ai mentionné doucement, Trevor m'avait accusé d'être rigide et territorial à propos des espaces partagés. Trevor, j'ai rappelé, ma voix calme malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Il est apparu dans l'embrasure de la porte, déjà irrité. Ses cheveux foncés étaient ébouriffés de cette manière soigneusement décontractée qu'il passait 20 minutes à obtenir chaque matin. Et il portait les baskets chères que je lui avais achetées pour son anniversaire le mois dernier, à l'époque où je pensais que les cadeaux pourraient combler la distance grandissante entre nous en tant que colocataires et amis. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu pressée. J'ai fait un geste vers le relevé de carte de crédit. Tu savais ça? Les yeux de Trevor ont jeté un coup d'œil au papier, puis se sont détournés, un signe que j'avais appris à lire pendant nos 2 années de cohabitation chaque fois qu'il avait utilisé le reste de mon café ou oublié de payer sa part des charges. Savoir quoi? Ma sœur a facturé 23 000 $ à ma carte de crédit pour son mariage. Une pause, puis un haussement d'épaule qui m'a glacé le sang. Oui, elle a mentionné quelque chose à ce sujet quand elle était ici la semaine dernière pour récupérer les échantillons de robes de demoiselle d'honneur que tu avais commandés.
Écoute Art, ce n'est que de l'argent. Tu t'en sortiras. Et Jenna est tellement stressée par l'organisation du mariage. Juste de l'argent. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Trevor, c'est toutes mes économies. C'est mon fonds d'acompte. C'est un prêt, a-t-il dit, examinant ses ongles avec l'indifférence étudiée qu'il perfectionnait chaque fois qu'il était confronté à quelque chose qui exigeait de l'empathie. Elle te remboursera éventuellement. D'ailleurs, tu as un emploi stable, pas d'enfant à charge, pas de responsabilité majeure. Tu vas bien. J'ai regardé mon colocataire, cet homme que je considérais comme un ami qui avait mangé mes courses, utilisé mon mot de passe Netflix et emprunté ma voiture pendant 2 ans, et qui maintenant se tenait dans notre cuisine partagée, écartant ma sécurité financière comme s'il s'agissait de monnaie perdue entre les coussins du canapé. Où étais-je pendant le dîner de fiançailles, ai-je demandé en changeant brusquement de tactique. Trevor s'est figé. Quoi? Le dîner de fiançailles? Le dîner de fiançailles de ma sœur. Je n'ai pas reçu d'invitation. C'était quand? Une autre pause. Plus longue cette fois. Oh, ça. Oui, je pense qu'ils l'ont gardé très petit. Tu sais comment Jenna tient à ce que les choses soient intimes. Le mensonge flottait dans l'air entre nous comme une présence physique. Je pouvais le sentir s'installer dans mes os, rejoignant le poids accumulé de 1000 petites exclusions et rejets. Des célébrations d'anniversaire dont j'apprenais l'existence par des publications Instagram. Des réunions de vacances auxquelles je n'étais pas invitée parce que, tu as toujours l'air si occupé par le travail, Art. Des photos de famille où je n'étais pas incluse parce que, tu n'aimes jamais être en photo de toute façon. Je vois. J'ai plié soigneusement le relevé de carte de crédit. Précisément. Et la fête prénuptiale. Vais-je y assister? Bien sûr que tu es invité à la fête prénuptiale, Art. Ne sois pas dramatique. Dramatique? Comme si demander à être incluse dans la vie de ma propre sœur était une exagération théâtrale. Les clés sont sur le crochet, ai-je dit doucement. Essaie de ramener la voiture avant minuit. Trevor a attrapé les clés et s'est arrêté à l'embrasure de la porte. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'excuser, reconnaître la douleur dans ma voix. Au lieu de cela, il a dit, « Oh, et Sage va rester ce soir. On va essayer de faire moins de bruit. » La porte d'entrée a claqué, me laissant seule avec un relevé de carte de crédit et la prise de conscience grandissante qu'à un moment donné, j'étais devenue une étrangère dans ma propre vie. Je suis allée au fauteuil de papa et me suis assise lourdement. Dehors, le quartier de Brooklyn s'installait dans ses routines du soir. Madame Kim d'en face rentrait sa lessive. Les enfants Martinez jouaient au basket dans leur allée. Des familles normales faisant des choses normales pendant que j'étais assise entourée des débris de relations que j'avais passé des décennies à entretenir, pour découvrir qu'elles étaient construites sur mon utilité plutôt que sur ma valeur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS de Jenna. Oublié de mentionner, tu peux gérer la compte du traiteur pour la semaine prochaine? C'est seulement environ $3000. L'assurance vie de papa devrait couvrir ça, n'est-ce pas? Tu es la meilleure. 2 cœurs. Seulement $3000. L'assurance vie de papa devrait couvrir ça. L'assurance vie de papa, qui avait déjà été décimée par ses factures médicales. Mes paiements de prêts étudiants quand j'avais été licenciée il y a 3 ans, et maintenant le mariage de rêve de Jenna. L'assurance vie qui était censée être mon filet de sécurité, ma couverture de sécurité pour l'avenir que j'essayais de construire. J'ai regardé le SMS jusqu'à ce que les mots se brouillent, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant en 34 ans de fraternité. Je l'ai supprimé sans répondre. Mais mon silence ne suffirait pas. Je le comprenais maintenant, assise dans le fauteuil de papa alors que la dernière lumière du soir filtrait à travers les fenêtres près desquelles il aimait s'asseoir, lisant ses magazines financiers et planifiant une retraite qu'il ne pourrait jamais apprécier. Le silence n'était qu'une autre forme de complaisance, une autre façon de dire oui à des gens qui avaient oublié comment entendre non. Dans l'obscurité grandissante de mon salon, entouré des artefacts d'une enfance et d'une jeune vie d'adulte qui m'avaient défini si longtemps, j'ai commencé à planifier ce qui allait se passer ensuite.
Parce que si ma famille avait décidé que je n'étais valable que pour ce que je pouvais fournir, alors il était peut-être temps qu'ils apprennent ce qui se passait lorsque cette valeur était retirée. Le relevé de carte de crédit a froissé dans mes mains alors que je le pliais une dernière fois. Demain, je passerai quelques appels. Ce soir, je m'assierai avec la mémoire de papa et me rappellerai ce que ça faisait d'être aimé pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. L'appartement s'est installé autour de moi avec ses craquements et soupirs familiers. Et pour la première fois depuis des mois, le silence ressemblait à une possibilité plutôt qu'à un abandon. La lumière du matin filtrant par la fenêtre de ma chambre me semblait différente d'une certaine manière, plus nette, plus déterminée. J'avais mieux dormi que depuis des mois, comme si un mécanisme interne s'était enfin mis en place. À 7 heures, j'étais habillée et prête à commencer ce que je considérais maintenant comme mon règlement de compte. Mon premier appel fut à la compagnie de carte de crédit. Je dois signaler des frais non autorisés, ai-je dit à la représentante du service client, ma voix stable et claire. Ma sœur utilise ma carte sans permission depuis plusieurs mois. La femme à l'autre bout était professionnelle, même compatissante. Je suis désolée d'entendre cela, mademoiselle Chin. Laissez-moi consulter votre compte. Pouvez-vous me fournir les transactions spécifiques que vous contestez? Toutes les dépenses liées au mariage des 6 derniers mois. Environ 23 000 $ au total. Il y eut une brève pause. Madame, c'est un montant assez substantiel. Je peux bloquer la carte immédiatement et commencer une enquête pour fraude. Cependant, je dois vous informer que si ces frais sont jugés frauduleux, cela pourrait entraîner le dépôt de plainte pénale contre l'utilisateur non autorisé. Je comprends, ai-je dit, et je le comprenais parfaitement. Mon deuxième appel fut à ma banque. J'aimerais retirer quelqu'un de mes comptes, ai-je dit à la banquière. Ma sœur Jenna est une utilisatrice autorisée depuis 3 ans, mais je révoque cet accès immédiatement. La banquière fut efficace, ne posant que les questions nécessaires. En 10 minutes, l'accès de Jenna à mes comptes courants et d'épargne fut résilié. La carte de débit qu'elle utilisait pour ses urgences de mariage serait refusée à midi. Mon troisième appel fut à mon avocate, Sarah Goldman. J'avais travaillé avec elle l'année précédente lorsque j'avais créé mon entreprise de conseil en marketing freelance et elle était vive, directe, et ne perdait pas de temps en futilité. Hartley, la voix de Sarah était nette et professionnelle. Ça fait un moment. Comment puis-je vous aider? Je dois comprendre mes options concernant l'utilisation non autorisée d'une carte de crédit, et je pense que je dois me préparer à de sérieuses réactions familiales. Nous avons fixé un rendez-vous pour cet après-midi-là. À 9 heures, j'étais assise dans ma Honda Civic devant la Riverside Elementary, où j'avais fait du bénévolat en tant que tutrice de lecture pendant les 2 dernières années. Le parking était très fréquenté par les déposes du matin, et j'ai regardé les parents presser leurs enfants vers le bâtiment avec des sacs à dos et des boîtes à lunch, le même rituel quotidien que j'avais vu d'innombrables fois tout en construisant ma vie autour des horaires et des urgences des autres. Mon téléphone a sonné. Jenna. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement, puis encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Art. Dieu merci. La voix de Jenna était paniquée. Quelque chose ne va pas avec ta carte de crédit. Le fleuriste a appelé disant que le paiement des centres de table a été refusé. J'ai essayé d'utiliser la carte de secours pour le paiement final du lieu, mais celle-là ne fonctionne pas non plus. Les cartes ont été gelées, ai-je dit calmement. Quoi? Pourquoi? Le mariage est dans 8 semaines. Nous avons des fournisseurs qui doivent être payés. Le paiement final de la salle de réception est du vendredi. Je suis consciente du calendrier, Jenna. Une pause. Puis sa voix a changé, prenant le ton suppliant qu'elle avait perfectionné adolescente quand elle voulait emprunter mes vêtements ou me convaincre de la couvrir auprès de nos parents. Art, allez. Quoi qu'il arrive avec les cartes, on peut le réparer. Appelle juste la banque et dis-leur que c'est bon. Ce sont des dépenses légitimes. Tu sais à quel point ce mariage est important pour moi. Sont-elles légitimes? Ai-je demandé. Parce que je ne me souviens pas avoir autorisé 23 000 $ de dépenses de mariage. Tu as dit que je pouvais utiliser la carte pour les urgences.
Les acomptes du mariage étaient des urgences. Si nous ne les payions pas, nous perdrions les lieux, les photographes, tout. Ton mariage n'est pas mon urgence financière, Jenna. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais l'entendre respirer, calculer, essayant de trouver la bonne combinaison de mots qui me ferait capituler comme je l'avais toujours fait auparavant. Art, tu es déraisonnable. C'est mon mariage, le mariage de ta seule sœur. Tu ne veux pas que je sois heureuse? La question qui m'avait contrôlée pendant 34 ans. Tu ne veux pas que je sois heureuse? Tu ne veux pas que nous réussissions? Tu ne m'aimes pas assez pour aider? Je veux que tu paies pour ton propre mariage, ai-je dit comme le font les adultes. Nous ne pouvons pas nous permettre. Alors tu devrais peut-être planifier un mariage que tu peux te permettre. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai éteint. À 11 heures, j'étais chez Home Depot pour acheter de nouvelles serrures pour la porte de mon appartement. Le vieux commis, un homme nommé Frank, qui m'avait aidé avec divers projets de rénovation au cours des 2 dernières années, les a chargés dans mon panier avec une efficacité rodée. Changer les serrures est plus facile que la plupart des gens ne le pensent, a-t-il dit de manière conversationnelle. Il y a des vidéos pour tout de nos jours. Vous avez une sorte de problème de sécurité. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, ne voulant pas entrer dans les détails de la fraude financière familiale avec un étranger, aussi gentil soit-il. Je suis rentré chez moi pour trouver la Jeep de Trevor dans notre place de parking et l'odeur familière de sauge et d'huiles essentielles flottant de notre appartement. Sage, l'instructrice de yoga de Brooklyn Heights, s'était apparemment installée pendant mes courses du matin. Ils étaient dans la cuisine quand je suis entré. Sage se faisait un smoothie avec des ingrédients de mon réfrigérateur. Les baies biologiques chères et la poudre de protéines que j'avais achetées pour mes propres repas préparés. Tandis que Trevor était assis à notre petite table, faisant défiler son téléphone avec l'air distrait de quelqu'un qui évite ses responsabilités. Art. Enfin, a dit Trevor sans lever les yeux. Quelque chose ne va pas avec la situation de crédit de ta sœur. Elle a appelé ici toute la matinée, paniquée à propos d'un truc de paiement de mariage. Et ta mère a appelé aussi, l'air plutôt contrarié. Les cartes ont été refusées parce que j'ai bloqué l'accès de Jenna à mes comptes, ai-je dit, posant mon sac Home Depot sur le comptoir. Sage a levé les yeux du mixeur, ses cheveux parfaitement éclaircis captant la lumière du matin filtrant par la fenêtre de notre cuisine. Oh mon Dieu, Hartley, tu nous as fait peur. Trevor pensait que tu avais eu une sorte de dépression nerveuse ou quelque chose. Prendre des décisions financières aussi drastiques. Des décisions financières drastiques? Cette femme de 26 ans qui ne contribuait en rien aux dépenses de notre foyer avait une opinion sur mes décisions financières. Sage, ai-je dit doucement, j'ai besoin que tu ranges tes affaires et que tu partes. Elle a ri, un son tintant comme des carillons éoliens. Quoi? Pourquoi? Je suis juste en train de prendre mon petit déjeuner. Parce que c'est mon appartement, et tu n'y habites pas, Trevor a finalement levé les yeux de son téléphone, son expression passant de distraite à agacée. Art, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu agis bizarrement. Sage est ma petite amie et elle est la bienvenue ici. Plus maintenant. C'est ridicule. À cause de quoi? Une histoire de carte de crédit? Jenna te remboursera. Elle le fait toujours. Je me suis tournée pour faire face à mon colocataire. Cet homme qui vivait dans mon espace, utilisait mes services publics, mangeait ma nourriture, et qui maintenant prétendait me dire qui était le bienvenu chez moi. Quand Jenna m'a-t-elle déjà remboursé, Trevor? Les réparations de voitures que j'ai couvertes quand elle était en études supérieures. Le dépôt de garantie de son premier appartement après l'université. Le prêt pour son master qui était censé être temporaire. C'est différent. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit, c'est ce que j'ai fait. Au passé. Sage était devenue très immobile. Le smoothie oublié. Peut-être que je devrais y aller, a-t-elle dit doucement, comprenant enfin la situation. Oui, ai-je acquiescé. Tu devrais. Le visage de Trevor rougissait comme quand sa carte de crédit était refusée dans les bars ou quand sa mère appelait pour lui demander où en était sa recherche d'emploi. Si Sage part, je pars aussi.
L'ultimatum flottait dans l'air entre nous. Pendant 2 ans, ces mots m'auraient terrifié. La menace de Trevor de retirer son amitié, sa moitié de loyer, sa présence avait été une source constante d'anxiété qui me poussait à accommoder son comportement de plus en plus égoïste. Je me suis dirigée vers la cafetière et ai commencé à préparer une tasse. Mes mouvements étaient délibérés et calmes. Ton choix, ai-je dit. Mais si tu pars, le bail est à mon nom. Ne t'attends pas à revenir quand ça t'arrange. Tu ne penses pas ce que tu dis. Mais je le pensais. Et quelque chose dans mon expression a dû le montrer parce que l'assurance de Trevor a vacillé. Art, allez. Parlons-en rationnellement. Tu es énervé à cause de l'argent avec Jenna. Je comprends. Mais jeter tes relations à cause de quelques frais de carte de crédit. Je ne jette pas mes relations, Trevor. Je refuse simplement de continuer à financer des adultes qui me traitent comme un distributeur de billets avec une cuisine attenante. Sage a ramassé son tapis de yoga et sa collection d'huiles essentielles avec une vitesse impressionnante. J'attendrai en bas, a-t-elle murmuré à Trevor, fuyant pratiquement la cuisine. Mon colocataire et moi nous tenions face à face de l'autre côté de notre petit îlot de cuisine, le même îlot où nous avions partagé d'innombrables dîners à emporter et des conversations tardives sur nos rêves et nos déceptions. Où j'avais écouté ses problèmes relationnels et ses frustrations professionnelles, offrant toujours un soutien, payant toujours l'addition. Ce n'est pas toi, Art, a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant, essayant une approche différente. Tu n'es pas cruel. Tu ne coupes pas les ponts. C'est toi qui maintiens tout le monde ensemble. Je l'étais, ai-je acquiescé. Mais maintenir les gens ensemble demande plus que l'effort d'une seule personne. Mon téléphone, que j'ai rallumé, a vibré avec un autre appel de Jenna. J'ai regardé l'écran et l'ai délibérément laissé aller à la messagerie vocale. Ta sœur est probablement en train de pleurer en ce moment, a dit Trevor. Son mariage est ruiné. Son mariage n'est pas ruiné. Elle a simplement besoin de trouver un moyen de le payer elle-même. Avec quel argent? C'est une enseignante, Art. Elle gagne environ 45 000 $ par an. J'étais enseignante aussi, Trevor, pendant 3 ans après l'université. J'ai réussi à payer mes propres dépenses. C'était différent. Tu n'avais pas de prêts étudiants comme elle. J'avais 40 000 $ de prêts étudiants quand j'ai commencé à enseigner. Je vivais dans un studio avec un climatiseur cassé et je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner parce que je ne pouvais pas me permettre à la fois les courses et les remboursements de prêts. Mais je n'ai pas volé ma famille pour maintenir un mode de vie que je ne pouvais pas me permettre. Trevor est resté silencieux un long moment, étudiant mon visage comme s'il me voyait clairement pour la première fois en 2 ans de vie commune. Qu'est-ce que tu attends de nous, a-t-il finalement demandé. C'était une bonne question. Qu'est-ce que j'attendais d'eux? Des excuses, une reconnaissance de la façon dont ils avaient profité de ma générosité, une promesse de changer. Je veux que vous soyez des adultes, ai-je dit. Je veux que vous preniez la responsabilité de vos propres vies et décisions. Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme une ressource à exploiter. Et si nous ne le faisons pas? Alors vous découvrirez à quoi ressemble la vie sans mon soutien financier et émotionnel. Trevor a attrapé sa veste sur le dossier de la chaise, ses mouvements brusques de colère frustrée. Bien. Tu veux jouer les durs? On peut jouer les durs, mais ne t'attends pas à ce que nous revenions en rampant quand tu te sentiras seul et que tu réaliseras que tu as aliéné les seules personnes qui se soucient réellement de toi. Les seules personnes qui se soucient réellement de toi. La cruauté désinvolte de ces mots m'a coupé le souffle un instant. Au revoir, Trevor, ai-je dit. Il a claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres, me laissant seul avec les nouvelles serrures et la prise de conscience grandissante que j'étais sur le point de découvrir qui j'étais sans que les problèmes des autres ne définissent mon existence. J'ai terminé mon café dans le silence soudain de ma cuisine, puis je suis allé chercher les outils d'installation dans mon sac. J'avais du travail à faire. Les nouvelles serrures ont été installées à 15 heures et je les ai testées 2 fois pour m'assurer qu'elles fonctionnaient correctement. Le déclic qu'elle faisait, solide, décisif, ressemblait à une porte se fermant sur un chapitre de ma vie et s'ouvrant sur un autre. J'ai gardé une clé et mis la de rechange dans ma boîte à bijoux à côté de l'alliance de papa et des boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour ma remise de diplôme universitaire.
Mon rendez-vous avec Sarah Goldman était à 16 heures. Son bureau dans le bas Manhattan sentait toujours le cuir et le café frais, le même parfum réconfortant dont je me souvenais quand elle m'avait aidé à naviguer dans les formalités administratives de mon entreprise de conseil. Sarah elle-même avait exactement la même apparence. Des cheveux argentés tirés en un chignon élégant. Des lunettes de designer qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Des yeux perçants qui ne manquaient rien. « Hartley » a-t-elle dit, me désignant la chaise en face de son bureau en acajou. Vous aviez l'air contrarié au téléphone. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai exposé la situation méthodiquement. Les frais de carte de crédit non autorisés, le schéma d'exploitation financière, le rejet désinvolte de mes préoccupations, l'exclusion des événements familiaux tout en étant censé les financer. Sarah a pris des notes, posant occasionnellement des questions de clarification, son expression devenant plus sérieuse à chaque détail. Depuis combien de temps cela dure-t-il, a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Des années, ai-je admis, mais ça s'est aggravé depuis la mort de papa. Je pense qu'il me voit comme... J'ai cherché les bons mots. Comme une ressource plutôt qu'une personne. Sarah a posé son stylo et s'est appuyée contre le dossier de sa chaise. Hartley, ce que vous décrivez pourrait constituer un abus financier sur personne âgée, même si vous n'êtes pas techniquement âgé. Les frais de carte de crédit à eux seuls représentent un cas de fraude important. Je ne veux pas porter plainte au pénal, ai-je dit rapidement. Je veux juste qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences à leur choix. Compris. Mais je dois vous préparer à une escalade. Les gens qui profitent de la générosité de quelqu'un depuis des années acceptent rarement les nouvelles limites avec grâce. Comme si elle avait été convoquée par ces paroles, mon téléphone a sonné. Maman. Cette fois, j'ai refusé l'appel. Ils ont appelé toute la journée, ai-je dit. Mon colocataire a déjà déménagé, emmenant sa petite amie avec lui. Il semblait penser que je changerais d'avis quand je me sentirais seule. Le ferez-vous, a demandé Sarah directement. La question est restée en suspens. Le ferais-je? Ce serait si facile de les rappeler, de s'excuser, de restaurer le statu quo, de redevenir la personne qui disait oui à tout, qui absorbait les problèmes de tout le monde et leur aplanissait le chemin au détriment de mes propres objectifs et de ma tranquillité d'esprit. Non, ai-je dit, et je le pensais. Je ne le ferai pas, le sourire de Sarah était petit mais approbateur. Bien. Maintenant, il y a quelque chose que nous devrions discuter pour vous protéger légalement et financièrement. Au moment où je quittais le bureau de Sarah, il était près de 18 heures. Le litige de carte de crédit était géré par des professionnels. Mes comptes étaient sécurisés. Ma situation de vie était de nouveau la mienne. J'avais repris le contrôle de mon récit, et cela me semblait à la fois terrifiant et exaltant. Je me suis arrêtée à Whole Foods en rentrant chez moi, n'achetant que ce dont j'avais besoin pour moi. Un morceau de saumon, des asperges fraîches, une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. À la caisse, j'ai réalisé que c'était une occasion spéciale. Le premier jour de ma vie où je comptais autant pour moi-même que j'avais toujours compté pour les autres. L'appartement me semblait différent à mon retour. Plus calme, oui, mais aussi plus propre d'une certaine manière. Les affaires éparpillées de Trevor, magazines, câbles de chargement, bouteilles de bière vide avaient été balayées avec les cristaux et les coussins de méditation de sage. L'air ne sentait plus les huiles essentielles et l'arrogance. Je préparais le dîner quand j'ai entendu frapper doucement à ma porte. Par le Judas, je pouvais voir ma voisine, Madame Rodriguez. Elle tenait un plat couvert et semblait incertaine. J'ai ouvert la porte avec prudence. Bonjour, Madame Rodriguez. Hartley, ma chère, a-t-elle dit, offrant un sourire timide. J'espère que je ne dérange pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait eu de l'agitation plus tôt, des voix fortes et des portes qui claquaient. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Madame Rodriguez habitait à côté pendant les 2 années que j'avais passées dans l'appartement, mais nous n'avions jamais fait plus que des échanges de politesse dans le couloir. C'était une veuve dans la soixantaine, à la retraite de son poste de bibliothécaire scolaire, avec des enfants adultes qui lui rendaient visite occasionnellement mais menaient leur propre vie bien remplie à travers le pays. Je vais bien, ai-je dit automatiquement, puis je me suis reprise. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai.
Je passe une journée difficile, mais je gère. Voudriez-vous de la compagnie pendant que vous gérez cela, a-t-elle demandé, soulevant légèrement le plat couvert. J'ai fait trop de riz au poulet et manger seul devient lassant au bout d'un moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une reconnaissance, peut-être la compréhension d'une femme qui avait géré les complications de la vie parlant à une autre. Je suis justement en train d'ouvrir une bouteille de vin, me suis-je surprise à dire. Je vais chercher des verres, a dit Madame Rodriguez comme si c'était déjà décidé. 45 minutes plus tard, nous étions assises à ma table de cuisine, partageant son excellent riz au poulet et mon pinot grigio soigneusement gardé. Madame Rodriguez, appelle-moi Carmen, avait-elle insisté, était aussi une veuve. Son mari était décédé il y a 4 ans des complications liées au diabète, la même maladie qui avait finalement contribué aux problèmes cardiaques de papa. Mes enfants appellent tous les dimanches, a-t-elle dit quand je l'ai interrogée sur sa famille. Des appels rapides. Comment allez-vous, maman? Mangez-vous bien? Avez-vous pensé à prendre vos médicaments? Ils sont bien intentionnés, mais parfois j'ai l'impression qu'ils cochent une case. Visite à la mère âgée. Terminé. Au moins ils appellent, ai-je dit, puis je me suis immédiatement sentie déloyale pour la comparaison. Votre famille n'appelle pas, et d'une certaine manière, assise dans ma cuisine avec cette femme que je connaissais à peine, je me suis retrouvée à raconter toute l'histoire. L'argent, les exclusions, les rejets désinvoltes, le dîner de fiançailles auquel je n'avais pas été invitée, les frais de carte de crédit qui m'avaient finalement ouvert les yeux sur la façon dont j'avais été complètement utilisée. Carmen a écouté sans jugement, hochant occasionnellement la tête ou faisant de petits sons de sympathie. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant, faisant tourner le vin dans son verre pensivement. « Comment vous sentez-vous maintenant » a-t-elle demandé. Terrifiée, ai-je admis, et soulagée, et coupable de me sentir soulagée. La culpabilité s'estompera, a dit Carmen avec certitude. Le soulagement deviendra plus fort. Comment le savez-vous? Elle a souri. Et pour la première fois, j'ai remarqué qu'elle avait des rides autour des yeux et une petite cicatrice sur le menton qui rendait son visage intéressant plutôt que parfait. Parce que j'ai traversé quelque chose de similaire avec mon frère. Pas de l'argent, mais de la manipulation émotionnelle. Des années à être celle qui cédait toujours, accommodait toujours, sacrifiait toujours ma paix pour l'harmonie familiale. Finalement, j'ai arrêté. Coupé complètement le contact. Le regrettez-vous? Je regrette le temps que ça m'a pris pour le faire. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Maman.